Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation finale de l'album Christmas Treasure de Craft Clock. Je vais vous présenter à nouveau le matériel que j'ai utilisé. Donc pour la décoration de la couverture de l'album, j'ai utilisé ce dies-ci. Je pense que vous pourrez pas forcément le trouver. Certains sites, ils vendent encore du Heartfelt Création. Celui-ci, je ne suis pas sûre. Je pourrais pas vous dire. Je regarderai, mais je pense que on ne peut pas forcément le trouver. J'ai utilisé pour faire mes fleurs. Donc ça, c'est des dies que vous pouvez retrouver. Donc des poinsettias de la marque Craft & Youth. Donc voilà, je vous remets les références si besoin est. Voici. Pour agrémenter mes pages, j'ai utilisé la perforatrice donc de bordure de Vasen Creative, voilà, ainsi que le ruban rouge et doré, voilà. J'ai utilisé aussi pour embellir mes pages, enfin, au moins la couverture, cette marque-ci, donc c'est Rhubarbe et de Stamperia Contour Gold. Voilà, donc je vous mets les petites références. Je vous mets, si j'y pense, il faut que je vous mette les liens. Et puis bien entendu des aimants. Et j'ai ancré mes pages, mes papiers déco avec cette encre aussi. Voilà. Et puis oui, pour les fleurs, j'ai utilisé le Glossy Accents. Et puis de la poudre, enfin voilà, c'est des paillettes. Des petites paillettes. Voilà. Alors, question papier déco. Quand je vous ai présenté le matériel que j'allais utiliser pour faire l'album, il me restait une collection 30-30 plus de mémoire, il me restait 6 feuilles. En 30-30, c'est simple, il me reste 4 feuilles. Voilà. J'ai utilisé déjà pour faire la couverture de l'album et pour faire les pages intérieures. Et le reste, j'ai dû utiliser 1 ou 2 pages intérieures, mais voilà, c'est vraiment, c'est tout ce qui me reste. Pour la collection 2020, il me restait une collection complète de papier déco et de papier de fond. Papier de fond, il m'en reste entier. J'ai pas touché, sachant que moi j'ai utilisé beaucoup de chutes et très peu, ouais, c'est vrai que j'ai très peu utilisé les fonds cette fois-ci. En termes de papier déco en 2020, il me restait donc un bloc entier et il me restait une dizaine de feuilles. Il me reste uniquement 9 feuilles. Voilà, c'est tout ce qui me reste. Et voici les chutes. Alors les chutes, il y en a aussi précédent projet que j'avais fait, l'album de mariage. Voilà, donc c'est tout ce qui me reste. En termes de cardstock, pour ce qui est du rubis, il me restait de mémoire une dizaine de feuilles, plus un paquet neuf, donc c'est des Vasen Creative, hein. C'est rubis. Alors, je vais trouver une référence. Voilà, c'était ceci, c'est cardstock Paper de Florence, donc c'est des lots de 20. Il en faut bien au moins 2 paquets. Moi, c'est tout ce qui me reste. Ça, c'est des chutes et une seule feuille. Imaginez. Donc, je vous dirais bien 2 paquets de 30-30, des lots de 20. Voilà. En termes de brocoli, il me restait, je crois, pareil, une dizaine de feuilles. Il me reste 11 et plus un paquet neuf. Donc, sur le paquet neuf, il m'en reste 11. Et voici ce qui me reste comme chute. C'est tout ce qui me reste. Là, j'ai fait une bêtise, mais il reste plus grand chose. Je vais vous présenter maintenant l'album. Voici l'album. Donc, vous retrouvez les fleurs qui ont été faites via les dies que je vous ai montré. Donc, le fameux dies en forme de porte. Voilà, j'ai voulu refaire un petit peu effet porte, mais en 3D. Alors, j'aurais pu le faire en bois hein, si j'avais voulu. Mais voilà, je l'ai fait en papier. J'ai agrémenté donc de fleurs poinsettia, ainsi que j'ai refait des petites perles, aussi bien en rouge, donc en rhubarbe, on va préciser, qu'en doré.
en bois, c'est donc j'ai fait mes propres découpes puisque j'ai une machine. Merry Christmas à l'aide d'un fichier que j'ai téléchargé sur le site Creativa Fabrica où je suis abonnée. Voici la tranche. Donc comme je vous avais dit, moi je la faisais en 3D, donc j'ai refait une cartonnette. La cartonnette, elle fait 7,5 sur 21, tout simplement. Et j'ai utilisé un papier de la collection 2020. Et le dos, j'ai rien touché, j'ai laissé tel que. Alors le petit bémol, on va dire, dans cette collection, c'est qu'il n'y a pas de die cut. Donc c'est un peu délicat pour décorer, mais bon. Je m'en suis sortie, je l'ai fait simple, sobre, on va dire. Et je trouve que le papier se suffit à lui-même. Voici. Donc, on retrouve notre page intérieure où, comme je vous l'avais précisé pour le dernier tuto, je ne faisais pas d'interaction de peur que ça soit trop épais. Là, ça n'empêche pas que on peut mettre une photo si on le souhaite. Il n'y a aucun souci. Vous voyez, on peut mettre sans problème. Ce que j'ai fait de plus, j'ai rajouté du cardstock rouge là et là. Ensuite, un autre pop-up, j'ai laissé tel que, sachant que pareil, on peut mettre une photo, voire 2 photos si on le souhaite, une au milieu, une comme ceci, ainsi que de l'autre côté. C'est pas un problème. Cet album contient environ 60 photos, voire plus, puisque si on rajoute les emplacements qui sont pas forcément prévus, on peut mettre beaucoup plus de photos. Voici. Ensuite, là, j'ai simplement mis du cardstock rouge. Vous voyez, rubis. Et pareil de ce côté-ci. Entre chaque page, j'ai mis du cardstock brocoli. Au départ, j'avais hésité avec le doré, puisque lors de la présentation, je vous avais présenté le papier doré que j'allais utiliser, et je me suis finalement décidé à ne pas l'utiliser pour ne pas faire dans le même thème que le précédent album que j'avais fait avec ces papiers-là. Je voulais pas que ce soit répétitif. Donc j'en ai pas du tout utilisé. Là j'avais pensé à mettre du doré, mais je trouvais que ça faisait pas très joli, dans le sens où on n'a pas utilisé durant tout le long de cet album. Voici. Là je n'ai rien fait de plus en termes de décoration. On va dire que j'ai pas forcément plus décoré. J'ai rajouté beaucoup de cardstock rouge. Ça c'est vrai, vous voyez. Voilà, là j'en ai mis ceci. Sachant que là, on peut encore une fois mettre une photo si on le souhaite. Et même tout simplement comme ceci. Il n'y a pas de souci. La fermeture, moi, je l'ai faite ainsi. Mais si on veut, on peut bien entendu faire comme ceci, comme ceci. Voilà. Chacun voit. On peut décider un jour comme ci et le lendemain autrement. Ensuite, c'est la 3e page. Ah, là j'ai oublié de mettre du cardstock. Vous voyez, comme quoi. Donc là, normalement, il y a du cardstock rouge et rouge, mais j'ai oublié. Ça arrive. Hop, là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement rajouté des emplacements photos verts et j'ai mis des papiers déco, voilà, pour finaliser la page. Ici, j'ai laissé tel que. Et j'ai rajouté pour mettre un emplacement photo ou autre, hein, peut-être celui qui veut, un texte ou quoi que ce soit. Comme ceci. Hop, hop, voilà. Cette page-ci, là j'ai mis 2 emplacements photos avec des chutes, j'ai fait. Vous voyez, ça fonctionne aussi très bien. Là, on pourra mettre une photo. Ici, nos emplacements photos sont faits à l'aide de cardstock rubis. De toute façon, Noël, c'est vert, c'est rubis. Donc voilà, je suis restée un peu dans le thème, sachant que là, nous pouvons rajouter, si nous le voulons, une photo. Voilà. Ouais. Notre avant-dernière page. Là, j'ai rien fait de plus. J'ai laissé, parce que je trouvais que vert, c'était très joli. Là aussi, sachant que nous pouvons mettre une photo comme ceci,
Après, bon, ça serait dommage parce que là, forcément, ça ferme. Mais c'est pas... voilà, ça n'empêche pas de mettre une photo pour celui qui veut. Ainsi. Là, notre fameux pop-up, j'ai interverti, intercalé plus ou moins le rouge et le vert. Je trouvais que ça faisait plus joli. Là, je n'ai rien changé par rapport à ce que j'avais fait avec vous. Là, on peut, sachant que c'est tous des emplacements photos, hein, donc il n'y a pas de problème. Et notre dernière page, j'ai mis du cardstock rouge, vous voyez. Sachant, comme je vous l'ai dit, on peut rajouter une photo derrière si on le souhaite. Il n'y a pas de problème. Ou un livret. J'ai pas fait de livret. Mis à part celui-ci qu'on avait fait ensemble. Et j'ai rajouté un emplacement photo si on le souhaite. Sachant que pareil, là, nous pouvons mettre une photo. Ça n'empêche pas. Et voici la fin de cet album. J'espère que cet album vous a plu, ainsi que les vidéos, même s'il y a eu des petits ratés en termes de vidéos. J'ai pris un réel plaisir à vous le créer et à vous le partager, cet album, sur le thème de Noël, même si je suis pas une... voilà, les papiers de Noël, c'est pas trop mon style, mais il m'en restait, donc c'était dommage de gâcher ce papier. Et puis je voulais le revisiter, on va dire, autre que en album de mariage. En tout cas, moi, c'est un réel plaisir de vous le partager. J'espère que ça vous a vraiment plu. Et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux projets. Ciao, ciao!